Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle pastille de l'été où il sera question de Y a-t-il un flic pour sauver le monde ou The Naked Gun in English. Le concept des pastilles de l'été, je le rappelle, je délivre un argumentaire de 4 à 5 minutes sur un long métrage que j'ai découvert cet été en Irlande et pour accompagner mon argumentaire, je diffuse 4 ou 5 plans fixes de décors appartenant à un seul et même lieu en Irlande. Cela tout simplement pour vous donner envie d'aller en Irlande et de pourquoi pas découvrir ce lieu. Pour cet épisode, vous m'excuserez, je l'espère, j'ai eu la main un petit peu tremblante lorsque je filmais, je ne sais pas pour quelle raison. Reste que il y a quelques petits tremblements par-ci par-là, j'espère qu'ils ne vous dérangeront pas et que vous pourrez profiter tout de même de la beauté du lieu que je vous montre aujourd'hui. Sur ce les Illustros, eh bien c'est parti pour parler du film du jour. That was awesome. Y a-t-il un flic pour sauver le monde est sorti le 13 août 2025 dans nos salles obscures. Il dure 1h25 et franchement merci, ça fait du bien de retrouver des longs métrages un petit peu plus courts. C'est de la comédie, de l'action, c'est réalisé par Akiva Schaffer qu'on retrouve au scénario, épaulé par Dan Gregor et Doug Mand. Au casting, dans les rôles principaux, nous retrouvons Liam Neeson dans le rôle de Frank Drebin Jr., Pamela Anderson dans le rôle de Beth Davenport, Paul Walter Hauser dans le rôle de Captain Ed Hocken Jr. et Danny Huston dans le rôle de Richard Kane. Et voici ce que le film nous raconte. Un seul homme possède des compétences, disons, uniques pour diriger la prestigieuse brigade spéciale et sauver le monde, tout simplement. Cet homme, c'est le lieutenant Frank Drebin Jr. Oui, vous avez bien lu, c'est lui qui suit les traces de son illustre père dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde. What do you want, little one? Your ass. Et alors, que vaut cette suite, et non ce remake, car oui, c'est bel et bien la suite des longs métrages portés à l'époque par Leslie Nielsen. Des longs métrages que, pour ma part, j'aime véritablement beaucoup. Et je parle bien de 3 longs métrages, car je sais qu'il en existe un 4e qui s'intitule Y a-t-il un flic pour sauver l'univers, il me semble, mais je ne sais pas vraiment s'il est canon. Tout ce que je sais, c'est qu'il est absolument détesté, donc je ne l'ai pas encore vu. Et bien cette suite, portée par Liam Neeson, je dois avouer que j'ai passé un excellent moment devant, j'ai beaucoup ri durant le visionnage, de manière assez étonnante pour ma part, puisque il m'arrive plusieurs fois de regarder des comédies tout seul, de trouver ces comédies drôles, mais de ne pas forcément rigoler à gorge déployée. Et bien là c'était le cas, j'ai vraiment beaucoup ri à gorge déployée. Premièrement, je trouve que Liam Neeson succède parfaitement à Leslie Nielsen, et ce, de manière plutôt maligne. Parce que là où, selon moi, Leslie Nielsen, dans les 3 longs métrages que j'ai pu voir, la plupart du temps, gardait un air très sérieux pour interpréter ce flic absolument débile, et bien de temps en temps, tout de même, il se permettait de s'aventurer dans un jeu un petit peu plus clownesque, un petit peu plus « oh là là, c'est marrant ce qui se passe quand même ». Ça ne me dérangeait absolument pas, mais pour le nouveau Y a-t-il un flic, Liam Neeson va réussir à renouveler intelligemment le tout, en cette fois-ci optant pour un jeu vraiment, véritablement plus sérieux, plus grave, plus désabusé face à tant de situations loufoques, ce qui porte une nouvelle fois vachement au rire. D'ailleurs, en parlant de rire, je trouve que chaque nouvelle séquence comique mise en place fonctionne très bien. Alors bien entendu, on en a quelques-unes des anciens films qui reviennent, mais elles sont vite évacuées pour laisser place à de la nouveauté, et de la nouveauté, je sais, je me répète, mais qui m'a beaucoup fait rire, notamment toute la séquence de la vision nocturne, plus la séquence du bonhomme de neige. Ça, c'était juste magnifique. Globalement, je trouve l'univers comique des As véritablement bien respecté, sauf à 2-3 moments un petit peu incompréhensibles, car il y a certaines séquences où les personnages vont réagir de manière beaucoup trop étonnée, selon moi, face à une situation loufoque, alors que normalement, ce qui régit la dramaturgie comique de l'univers posé par les As, c'est de voir tous ces personnages vivre, réagir de manière somme toute banale, dans un système complètement détaché de la réalité, du plausible, dans un système
système faisant littéralement n'importe quoi. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, je trouve ça dommage que par moment, à l'écriture et à la mise en scène, ils ont voulu casser cette dynamique. Surtout que, dans la globalité, comme je l'ai dit, l'univers des As est, ma foi, très respecté, et même parfois intelligemment renouvelé, notamment avec tout le délire mystique du bonhomme de neige, on y revient. I won't stop until I've found justice. Mais donc voilà, je vous conseille ce nouveau Y a-t-il un flic que j'ai véritablement apprécié, notamment pour sa petite référence à Mission Impossible 6. Voilà, c'est la fin de cette pastille de l'été, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé, diverti. N'oubliez pas de vous abonner, sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle pastille. En attendant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut! Et pour ce qui est du lieu qui a été montré dans cette vidéo, il s'agit du Otway Golf Club, proche de Ras Moulin, dans le comté du Donegal. Voilou voilou!